saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis à l'écoute de l'émission Saveur divine. Que la joie de l'Éternel soit avec vous. Je me réjouis ce matin. Voici une journée que l'Éternel nous a faite. Je prie qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie au nom de Jésus-Christ. Je souhaite vraiment la paix parmi vous, là où vous vous trouvez dans les quatre coins du monde. Je me réjouis encore que nous nous avançons vers la fin de l'année. Je remercie Dieu qui nous a protégés. L'ennemi n'était pas au repos, mais Dieu a combattu pour nous et nous voilà bientôt à la fin de cette année 2023. Vraiment, c'est un sujet d'action de grâce pour notre Dieu. Vous savez que dans nos émissions, nous sommes en train de vous parler sur la naissance de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je vous propose de lire dans Matthieu chapitre 1, mais retenez déjà que le titre de mon message, c'est « Ne crains pas, ne crains pas ». C'est une recommandation que l'ange Gabriel a donnée à Joseph. Nous allons lire le passage et puis je vais revenir sur cela. Naissance de Jésus-Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alléluia. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés de Dieu, dans ce passage, je voudrais que nous soyons concentrés sur l'attitude de Joseph dans cette situation. Mettez-vous à la place de ce jeune homme. Il est fiancé à la jeune fille Marie et puis il se prépare pour le mariage et voilà, une mauvaise surprise arrive. Il constate que sa fiancée est enceinte et pourtant il sait bien qu'il s'est réservé, il sait bien qu'il ne l'a jamais touchée, il sait bien que cette grossesse ne vient pas de lui. Alors, c'est un scandale. Qu'est-ce que les gens vont penser? Dans le quartier, tout le monde va se moquer de Joseph si jamais il continue cette aventure d'être avec Marie. Je ne sais pas quelle a été la réaction des parents de Joseph. Certainement que sa maman lui a dit « Surtout pas celle-là. Il y a plein d'autres filles dans notre pays, dans notre village. Cherche une autre fille. » Je ne sais pas quelle a été la réaction des parents de Marie aussi. Peut-être qu'ils l'ont grondé en lui disant « Tu nous as fait la honte. »
C'est la honte vraiment que tu n'as pas pu te retenir avant ton mariage. Je ne sais pas quelles étaient les réactions. En tout cas, que ce soit pour le cas de Marie et Joseph dans cette année-là, que ce soit aujourd'hui, en tout cas, pour nous, des parents chrétiens, nous conseillons à nos enfants de se garder purs, de se préserver jusqu'à leur mariage. Nous conseillons à nos enfants de ne pas avoir des relations sexuelles avant leur mariage. Aujourd'hui, il y en a qui pourraient m'écouter et dire que je suis folle de croire à cela. Et pourtant, ça reste valable. Chers amis, Joseph donc était dans l'embarras, Marie aussi. Ce jeune couple était vraiment dans l'embarras, mais je vais souligner surtout l'attitude de Joseph. Alors, l'ange Gabriel vient rassurer Joseph pendant qu'il se posait des questions, pendant qu'il était troublé, pendant qu'il allait décider de rompre secrètement avec Marie. L'ange vient au milieu de cette angoisse, vient rassurer Joseph. Je ne sais pas ce qui te fait peur aujourd'hui. Quelle est ta crainte aujourd'hui? Peut-être on t'a annoncé une maladie grave et l'ange de l'Éternel te dit au travers ma voix, ne crains pas. Peut-être que tu as peur du lendemain. Comment vais-je vivre? Comment vais-je surmonter la crise économique? Alors Jésus te dit, ne crains pas. L'ange est venu rassurer Joseph en lui disant, ne crains pas d'épouser Marie, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Alléluia. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tout d'un coup, l'ange donne à Joseph la responsabilité même de donner lui-même le nom à cet enfant. C'est une manière de lui dire, c'est toi le responsable, c'est toi qui seras chargé d'élever cet enfant dans la bonne voie. Tu lui montreras le bon chemin à suivre. Alléluia. Joseph est donc rassuré par l'ange. Alors, la suite nous montre que Joseph n'a pas hésité. Joseph a obéi à ce que l'ange lui avait demandé de faire. Ce n'était pas une décision facile, mais il a continué ce qu'il avait décidé. Le projet de mariage a continué et ce qui est très étonnant, au verset 24, on nous dit, Joseph donc a vécu avec sa femme. Cependant, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté, Joseph n'a pas couché avec elle. Quelle résistance! Parce que il devait obéir à ce que l'ange lui avait demandé. Chers amis, vraiment, j'ai voulu souligner le courage de Joseph. J'ai voulu aussi souligner que Dieu nous dit aussi, ne crains pas. Le message de Noël, c'est Jésus qui vient dans le monde pour nous rassurer. C'est Jésus qui vient dans le monde pour nous dire, au travers des moments difficiles, ne craignez pas, je suis avec vous. Que tu passes par le feu, ne crains pas, je serai avec toi, tu ne seras pas brûlé. Que tu passes par des moments très difficiles, je suis avec toi. Comme j'ai été avec Joseph et Marie, ne crains pas pour ton lendemain, ton avenir est entre ses mains. Alléluia. Ne crains rien, je suis avec toi. Je me rappelle d'une chanson qui dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme est consolée, je marche avec mon Sauveur. Alléluia, je ne crains pas, je ne crains rien, je ne crains pas la maladie, je ne crains pas la faim, je ne crains pas parce que Jésus est avec moi. Jésus est Emmanuel, Dieu parmi nous, Dieu à côté de nous. Voilà, chers amis, le message d'aujourd'hui. Soyez bénis
et je vous retrouve demain avec beaucoup de joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.